Salut à tous les refs, j'espère que vous êtes très très bien, moi ça super. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'adresse à ceux qui n'ont pas drop Migaté ou ceux qui l'ont drop mais qui voudraient voir la vidéo quand même. C'est pour les contres qu'on a à Migaté tout simplement. Parce qu'en vrai Migaté, faut pas se mentir, il est très fort. Un des meilleurs personnages du jeu, si ce n'est le meilleur en termes de kit brut. Mais ce qui vient le limiter c'est surtout les personnages contre parce qu'on en a pas mal et je vais vous en parler de quelques-uns qui sont très très forts pour le contrer. Alors, il y en a qui m'ont parlé de Migaté rouge, etc. Bon, ça c'est trop vieux honnêtement, on va pas parler de ce personnage-là, parce que tout simplement ils sont assez dépassés, en vrai c'est pas ça qu'on souhaite. Mais, en tant que personnage récent et assez fort pour contrer Migaté, déjà on peut commencer par le Végéto Zaru qui est sorti lors de cette célébration, il a eu son Zenkai, et je peux vous assurer qu'il lui fait tellement mal qu'on se demande qui est plus fort entre Vegeta forme de base et Migaté. Ah oui, je vous assure qu'il l'arrache de fou. Donc ouais, il lui fait des dégâts de fou. Et c'est un personnage qui va quand même pas mal tanker face à Migaté. Après, Migaté fait pas de gros dégâts, donc on est à l'abri là-dessus. Mais voilà. Ensuite, bien sûr, on va parler de Pan. Personnage grotesque, les gars. Voilà, le perso de Pan est trop fort. Et honnêtement, Migaté ne peut rien contre elle parce que tout simplement, que ça soit à la réduction de ki, même si dans le passif, il se protège un peu de ça, ou autre, elle le stoppe. Donc niveau tankiness, c'est tout ce qu'il vous faut. Et même niveau dégâts, franchement, quand tu l'as autour d'étoiles et qu'elle chope 2-3 4Z Zenkai, enfin surtout 2 dans la team avec Beast, 4Z Zenkai, je peux t'assurer qu'elle fait des dégâts de fou. Mais justement, en parlant de Pan, la transition est déjà toute faite. Où se trouve-t-il? Il est là. Le petit Beast qui lui est son contre ultime, c'est-à-dire que lui, il va lui faire tellement de dégâts que voilà, on va Migaté s'est fait éclipser par Beast tout simplement tellement il lui fait de dégâts et sa transfo et le fait qu'il le tank et qui justement que ça lui recharge sa jauge de défense etc. C'est trop fort les gars, c'est trop fort. Surtout le moment où il enlève sa TP, tu peux choper Migaté le one shot à ce moment-là. Très 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 dangereux. Donc là, on a déjà vu trois persos et le petit dernier pour moi qui va attends. Il y a lui, mais il y en a que j'ai pas personnellement, mais que vous pouvez les mettre tout simplement, c'est le hit. Le hit, c'est un compte total parce que son Tokitobashi, je peux vous dire qu'il fait des pop, le petit Ultra Instinct. Donc ouais, hit est un sérieux contre. Donc si vous l'avez, c'est aussi un sérieux contre face à Migaté, hein, très très fort. Je le placerai même devant Pan et devant Végéto Zaru. Pas devant Beast par contre. Et pour finir, bien sûr, le Végéto Blue Ultra, tu l'attrapes Migaté sur sa première verte, il n'y a plus de Migaté. Donc celui qui éclipse le plus, c'est Beast en numéro 1 et je pense Végéto en numéro 2. Et en vrai, ça se tape avec Végéto en numéro 1 tellement sa carte verte est forte. Faites pas attention aux étoiles, les gars. Voilà, vous connaissez. En tout cas, cette carte qui est absolument magnifique, elle est aussi trop forte et elle est totalement revenue dans la méta. Il fait des pop tout ce qui bouge en termes de jaune. Et même des fois, il fait de sacrés dégâts, que ça soit sur du bleu ou autre. En tout cas, le personnage est très fort. Et c'est un énorme contre à Migaté jaune, tout simplement. Et je peux vous assurer que si vous n'avez pas Migaté jaune, je vous conseille de jouer une team autour de ça. Vous pouvez peut-être. Franchement, vous pouvez. On va regarder ça ensemble. Alors, on va prendre celle-là. Soit vous jouez une team normale et vous mettez Ozaru en leader. Donc ça, c'est une possibilité. Il y en a beaucoup qui font ça, hein, et ça vous permet de ne plus avoir de problème face au Migaté. Donc par exemple, vous avez une team LOE, bah, vous mettez le petit Vegeta Ozaru en leader, et derrière, vous n'aurez plus de problème. Soit vous pouvez faire la même avec Beast, si vous l'avez. Pan, ça va être un peu plus compliqué, mais oui, parce que Pan, ça reste un support. Ce que je veux dire, c'est que ça va pas être plus compliqué, parce qu'en vrai, c'est ce qui marche le mieux. C'est juste que Pan, c'est celle qui a le moins d'impact. Même si en vrai, je vous le dis, hein, elle va tanker de fou et elle va faire de sacrés dégâts. Mais par rapport à un Végéto ou un Beast, c'est pas pareil. Ensuite, vous pouvez jouer une team avec Pan et Beast, et là, je vous assure que quoi qu'il arrive, vous êtes dans la méta, hein, vous allez dépop tout ce qui bouge, hein, que ça soit du jaune, du bleu, du orange, du ce que tu veux. Vous pouvez compléter avec le petit Végéto comme ça. Ou sinon, tout simplement, vous mettez juste Pan et Végéto, et là, vous complétez avec autre chose. En tout cas, les gars, il y a de grandes possibilités pour contrer le Migaté jaune, comme s'il n'était pas déjà assez contré. Et justement, si vous galérez un peu face à lui, bah faites une team dans ce genre-là. N'hésitez pas à compléter avec ce que vous avez. Et je pense que vous vous en sortirez très bien, vu à quel point la méta rouge est très forte en ce moment. Surtout sur les quatre personnages que je vous ai montrés. Je vois pas d'autres en vrai. Vous pouvez peut-être jouer ce Gohan-là, mais ouais, en vrai, pourquoi pas. Mais il est pas non plus incroyable, hein. Le Zamasu, pourquoi pas, mais bon, là on commence à. Là, si tu te fais choper par un bleu en face, tu vas te faire des pop, hein, je te préviens. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la famille. Nous, on se revoit plus tard. Prenez soin de vous. Ciao!